La fonction volet de turbulence permet d'augmenter l'effet swirl afin d'améliorer la combustion. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur et l'électrovanne de volet de turbulence. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Sur les moteurs équipés de volets de turbulence, chaque cylindre est alimenté en air par deux soupapes reliées chacune à un conduit d'admission. Un conduit rectiligne et un conduit hélicoïdal. Le volet de turbulence est placé dans le conduit rectiligne. Le volet est actionné par une commande pneumatique. La commande pneumatique est contrôlée par une électrovanne qui régule la dépression appliquée. Le swirl est un mouvement tourbillonnaire qui permet de favoriser la combustion. Il en résulte une baisse des émissions polluantes. Cliquez sur l'électrovanne pour ouvrir le volet de turbulence. Lorsque le volet est ouvert, l'air passe par les deux conduits à la fois. L'effet swirl est faible. Cliquez sur l'électrovanne pour fermer le volet de turbulence. Lorsque le volet est fermé, l'air passe uniquement par le conduit hélicoïdal. L'effet swirl est maximum. L'effet swirl nécessite la fermeture d'un conduit d'admission. Il en résulte une perte de puissance du moteur. L'activation du volet de turbulence ne se fait qu'à faible régime moteur et faible charge. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Tout défaut sur le capteur de position de la pédale d'accélérateur entraîne une inhibition de la fonction. Deux possibilités se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du volet de turbulence. Si le volet est bloqué fermé, le moteur manque de puissance. Si le volet est bloqué ouvert, la pollution du moteur est légèrement accrue. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Dans quelles conditions le volet de turbulence est-il actionné? Faisons un exercice avant de continuer. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction volet de turbulence permet d'augmenter l'effet swirl afin d'améliorer la combustion. Le volet de turbulence est actionné par une commande pneumatique. La commande pneumatique est contrôlée par une électrovanne qui régule la dépression appliquée. Le swirl est un mouvement tourbillonnaire qui permet de favoriser la combustion. Il en résulte une baisse des émissions polluantes. L'activation du volet de turbulence ne se fait qu'à faible régime moteur et faible charge. Deux possibilités se présentent en cas de défaillance sur le circuit électrique ou pneumatique de la commande du volet de turbulence.